Hashem, voilà, donc on va essayer de faire le daf même à lèvres, comme ce que j'ai dit. On en est 3 lignes avant la fin de la page de daf même ou de bête. Ve'amar Rabba, qui a vinan be Ravuna, parce qu'on était à l'échelle de Ravuna, Ibaïlan, on s'est posé la question suivante. Barberav deativ beta anita bemale shabta. Un Talmid Chacham Barberav, donc c'est un élève de la yeshiva, un Talmid Chacham, qui est Yoshev Betanit le vendredi. De là, les Chacham ils apprennent que le vendredi, il y a un inyan de jeûner. Tu savais qu'il y avait un inyan de jeûner le vendredi, Aridan? Il y a un petit, enfin, apparemment un petit inyan. Et si un Talmid Chacham comme ça qui a voulu accomplir ce petit inyan et jeûner le vendredi avant Shabbat, Maoul et Ashloumé. La seule chose que je sais, c'est qu'après Khatzot, il faut éviter de manger. Il faut éviter de manger. Alors maintenant, voilà, on te dit, est-ce que Maoul et Ashloumé, quelle est la halakha? Est-ce qu'il a le droit de compléter son jeûne et de rentrer dans Shabbat finalement lorsque le type il est complètement à jeun? Maoul et Ashloumé, est-ce qu'il peut être machlim, terminer, compléter le jeûne? Loavé Bidé, il ne savait pas quoi répondre. Donc Ravuna, il ne savait pas quoi répondre. Donc tu vois, c'est un petit peu ce que je dis, c'est un petit peu la même question que si Isan avait de Rosh Hashanah, est-ce que tu peux rentrer aussi dans la fête à jeun? Et pourtant les jeunes des Bechorot à Pessah... Exactement, c'est la même idée. Bidjouk, on va voir, la conclusion c'est que tu as le droit, je te le dévoile dès maintenant. Mais en tout cas, la Gemara va quand même vraiment, pendant un long moment, penser que c'est interdit. En tout cas, voilà, la Gemara te dit, Maoul et Ashtoumé, Loavé Bidé, il ne savait pas quoi répondre. Ataï les Kamé des Rav Yehuda, ils sont venus devant Rav Yehuda, ils ont aussi posé la question. Vélo avait bidé, non plus, ils ne savaient pas quoi répondre. Amar Rava, il a dit bon, alors les Gdolim, ils n'ont pas su répondre, mais viens, on va essayer de nous d'apporter une preuve. Amar Rava, Nirzeyanan, on va essayer d'apporter une preuve, nous, d'une Braïta, des Tanya. Il y a une Braïta qui nous dit la chose suivante. Tisha B'Av, Shechal, Yod, Be Shabbat. Si jamais Tisha B'Av est au moins Shabbat, donc le jeune il est repoussé. Non, on le repousse à dimanche. Pareil aussi, Vechen, Erev, Tisha B'Av, Shechal, Yod, Be Shabbat. Pareil, si la veille de Tisha B'Av tombe à Shabbat, ça veut dire quoi la veille de Tisha B'Av tombe à Shabbat? Ça veut dire que le jeûne, officiellement, le Tisha B'Av c'est un dimanche. Tisha B'Av c'est un dimanche. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Ochel Veshote Kol Tzorko. Tu peux manger le Shabbat en question, qui est la veille du jeûne. Tu peux manger autant que tu as besoin. Ou Ma'ale al Shulchano Afilu Ki Seudat Shelomo Besharato. Et tu peux pendant ta Seuda mettre autant de plats que la Seuda de Shlomo quand Béchato, c'est-à-dire quand il était roi, parce que Shlomo Melech, après il était Melech idiot, après il a perdu, il était plus roi, donc quand il était roi, comme l'époque de Shlomo Melech, quand il était roi, d'accord? Donc tu as le droit pendant Shabbat. Donc le chidouche, c'est que c'est pas comme toutes les autres années où la Seudat Mafseket, tu dois manger par terre et tu dois manger qu'un seul plat et pas deux plats. Et, toutes ces conditions-là, tu ne les as pas lorsque la veille de Tisha B'Av c'est Shabbat. Soit parce que la veille de Tisha B'Av c'est Shabbat parce que Tisha B'Av tombe vraiment dimanche, ou soit parce que c'est tombé Shabbat, il a été repoussé. Mais quoi qu'il arrive, ce jour-là du Shabbat, tu peux. Bien entendu, lorsque va arriver la Shkia, tu devras t'arrêter de manger pour ne pas manger après la Shkia. Mais en tout cas, jusqu'à la Shkia, jusqu'au début du jeûne, tu as le droit de manger autant qu'il faut. Maintenant, après, nous dit la Gemara, et par contre, Chaliot Tisha B'Av Be'erev Shabbat. Si Tisha B'Av tombe en vendredi, alors de nos jours, c'est plus tellement possible. C'est plus possible. Selon le calendrier actuel, c'est pas possible. Il y a eu une fois que c'est tombé Shabbat. Oui, non, tomber Shabbat c'est possible, mais tomber en vendredi. Que Tisha B'Av tombe en vendredi, c'est pas possible. D'après le calendrier actuel, c'est pas possible, mais en tout cas, en soi, c'est quelque chose. C'est le Asara B'Tevet, exactement. Asara B'Tevet. En tout cas, on te dit ici que si jamais Tisha B'Av il tombe Shabbat, Erev Shabbat, il tombe en vendredi, Chaliot Tisha B'Av Be'erev Shabbat, donc le type il a jeûné vendredi. Mevino Kabetza Ve'ochel, on lui apporte un petit œuf, un petit Kabetza de Ochel, à la fin du jeûne. Le jeûne il termine à 20h02, le type on lui amène avant que Shabbat y rentre un petit peu, pendant le jeûne, avant que Shabbat y rentre, on lui amène un petit Kabetza de Ochel, et il mange pendant le jeûne. Pour tout ça, pourquoi? Pour ne pas rentrer dans Shabbat pendant qu'il est en train de jeûner. Il est rentré déjà dans Shabbat. Parce que non. Le jeûne, c'est un Kochamim. Oui, alors non, mais justement, avant la Shkia, on lui donne. C'est-à-dire que pendant le jeûne, c'est ça que je suis en train de dire. Le jeûne, il n'est pas terminé, il ne termine pas le jeûne. C'est-à-dire qu'en réalité, il ne termine pas le jeûne. Il fait le jeûne jusqu'au maximum qu'il peut. Mais après, juste avant l'entrée de Shabbat, avant la Shkia, on lui donnera à manger un betza, un kabetza pour qu'il ne soit pas. Parce que moi, qu'un kabetza, ça s'appelle qu'il est toujours encore un petit peu quelque part dans le jeûne. Mais on lui donne un kabetza pour qu'il ne soit pas en jeûne à l'entrée de Shabbat. Mais vin lo kabetza ve'ochel qui est chez le kanesse Shabbat qui est chez Umeune. Donc ça c'est, donc a priori, donc là ça a l'air de répondre quelque part à notre question,
Puisque là, on est en train de nous dire que tu ne dois pas rentrer pendant Shabbat, même le jeûne de Tisha B'Av, qui est un jeûne officiel, tu n'as pas le droit de rentrer, d'après cette braïta-là en tout cas, dans le Shabbat pendant que tu es en train de jeûner. Donc, à forte raison, le petit jeûne du vendredi que la personne pourrait faire stam sans obligation. Alors, Agmal te dit, Vetania, Vetania, Mechila, il faut qu'on rajoute un petit vav. Vetania, Rabbi Yehuda, donc il y a une autre braïta qui nous rapporte les paroles de Rabbi Yehuda, qui nous dit que pas Machat Aïnou Yoshvim Lifnei Rabbi Akiva. Une fois on était assis devant Rabbi Akiva, et c'était un Tisha B'Av chez Chaliot Berev Shabbat Aya. C'était un Tisha B'Av qui était un vendredi. Ve'eviulo Beta Megulgolet, ils lui ont apporté un petit œuf brouillé. Vega, oh non, Megulgolet, un petit œuf Megulgolet, ça veut dire qui est grillé, enfin, pas brouillé, qui est Tslouya Rachid, c'est-à-dire c'est un œuf à la coque, un œuf à bidou, exactement. Et Vegam'a, il a avalé Belomelach sans sel. Maintenant, Vélo chez Evla, c'est pas qu'il avait besoin et qu'il avait besoin de manger. Il n'avait pas besoin de manger. Et là, les Arot, la Talmidim, Alacha. C'est pour montrer aux élèves cette Alacha-là, justement, que tu rentres pas dans Shabbat pendant que tu es en train de jeûner. Et Rabbi aussi Omer, alors là, c'est un direct de Rabbi Akiva. Il y a un Rabbeinu Hananel qui rapporte qu'il a une Kabbalah. Alors on dit que les paroles de Rabbeinu Hananel, c'est des divrei Kabbalah, c'est-à-dire que tout ce qu'il a reçu dans la tradition pratiquement d'Amoraïm directement. Le Rabbeinu Hananel, c'était à l'époque des Géonim un petit peu. C'était enfin, plusieurs centaines d'années après les. Non, il est venu après, ouais. Il est venu, c'est parmi les premiers, c'est avant les Rishonim, quoi, c'est les Géonim. Et on dit que les paroles de Rabbeinu Hananel, c'est des divrei Kabbalah. Et là, il dit Rabbeinu Hananel qu'on dit une Kabbalah, que cette histoire de Rabbi Akiva, en réalité, Rabbi Akiva, quand il a mangé, il était malade. Et c'était presque un Bikor Nefesh qu'il a mangé. Okay, mais. Alors je sais pas pourquoi il dit ça, c'est un truc un petit peu. Non, mais justement, s'il dit ça, c'est pour nous dire que c'est pas une preuve alors. Bah, l'agma n'a pas en tant que preuve, ça le problème. Voilà, c'est ça. Donc, bref, en tout cas, c'est. Qu'est-ce qui s'est passé? Rabbeinu Hananel est ici, vu le final Rabbi Akiva, Betzam Golgal Ben Melach. Kabbalah Beyadenu, dit Rabbeinu Hananel, qui Rabbi Akiva, Beotasha, Mesukanaya. Il était en danger. Vu le final Rabbi Akiva, Rofim, Ligmoa, Betzam Golgal Ben Melach, Bacharit Ayom. Bon, il a emmené cette œuf-là pour le sauver, quoi. Bref. Rabbeinu Hananel, c'est pas une réalité. Mais c'est vraiment Kabbalah Beyadenu, genre d'où il sort ça, quoi. C'est une Kabbalah. Il sait que, genre, c'est depuis Rabbi Akiva, on lui racontait cette histoire, quoi. En tout cas, voilà. Donc, ce que la Gemara dit, elle apporte d'ici que Rabbi Akiva, il a mangé un œuf. Et donc, ça voudrait dire qu'il faut manger avant l'entrée de Shabbat. Et la Gemara te dit que Rabbi aussi Omer, Mitane ou Mashli. Rabbi aussi, lui, il est en désaccord, il est en marquette et il pense que non. Tu finis le jeûne. Un cas d'avar, tu casses pas le jeûne, tu finis le jeûne. Donc aussi bien dans le cas de Tisha B'Av que dans le cas de ceux qui jeûnent tous les vendredis. Amar Lahen, Rabbi Yossi leur a dit, I atem modim, n'êtes-vous pas d'accord avec moi, Tisha B'Av shechaliot bechad ve Shabbat. Si jamais Tisha B'Av tombe un dimanche, n'êtes-vous pas d'accord avec moi que le jeûne tu le commences depuis, tu vas commencer juste après le Shlishit. C'est-à-dire pendant Shabbat. Tu vas commencer pendant Shabbat. C'est-à-dire que Shabbat il se termine, je sais pas moi, à 20h50, la Shkia elle est à 20h10. Tu commences ton jeûne depuis 20h10, donc depuis 20h10, tu es en train de jeûner alors que tu es encore dans Shabbat. Donc tu vois bien que tu jeûnes pendant Shabbat. Alors je vais te répondre que jusqu'à la Dala, tu peux pas manger aussi. D'après la Souda Chichi. Ok, jusqu'à la Abdallah, on peut pas manger. Ah justement, on va dire qu'on. Non, c'est vrai. Nous, à zéro, si. C'est-à-dire que. Ah non, ah tu parles de manière générale tous les Shabbatot de l'année. Non, mais là que je t'appelle quand tu manges pas, c'est parce que tu manges pas en tant que jeune. Tu fais pas un jeûne. Là tu le fais en tant que jeune. Non, mais pourtant on mange pas. Alors dis, tu vas me dire entre midi et Shlishit, pendant la sieste tu manges pas non plus. Oui, tu m'as pas compris. Non, parce que j'ai compris ce que tu veux dire. Quand Rabbi aussi dit, je comprends pas, tu jeûnes de 20h10 à 21h, on va dire, tous les Shabbats, on le fait. Tu vois. Oui, mais on le fait pas en tant que jeune, c'est la différence. Maintenant, le truc, c'est pas en tant que tzom. Tandis que là, aussi bien à l'entrée de Shabbat, quand tu as clôturé ton jeûne en le faisant terminer pendant Shabbat, ou alors quand le jeûne il est le dimanche et que tu as commencé déjà ton jeûne depuis après celui de la Shlishit, quand tu as déclaré voilà la Shkia elle arrive donc je mange plus, donc ça veut dire que tu as commencé ton jeûne officiellement, donc tu vois bien qu'on t'autorise à jeûner une partie pendant Shabbat, c'est-à-dire que ton jeûne il déborde soit au début soit à la fin dans Shabbat. Alors la Gemara il lui a dit oui c'est vrai, t'as raison, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose l'entrée de Shabbat et après la fin de Shabbat, parce que l'entrée de Shabbat tu le démarres le jeûne, tandis que la fin de Shabbat t'es en plein jeûne, t'es affamé complètement et tu rentres dans Shabbat, c'est un zilzoul pour Shabbat de rentrer comme ça. C'est ce que la Gemara va dire. Alors Amar Lahen il a dit Mali le kanesba kishiumeune. Encore une fois.
encore une fois. Amarlen Rabbi Yossi, Rabbi Yossi leur a dit, Iatem Odimi, n'êtes-vous pas d'accord avec moi, Bet Shabeav, Shechalot Bechad Beshabbat. Lorsque Tisha B'Av tombe un dimanche, chez Mafsik, Mi Beodium, qu'il doit normalement s'arrêter de manger, alors que c'est pas encore, alors que c'est encore Shabbat. Amroulo, ils ont dit Aval. Aval, c'est-à-dire Nachon, Tatzedek. Amarlem, il leur a dit Malili Kanes Bak Shumeune, Malila Tset Mimena Shumeune. Quelle différence quand tu rentres dans Shabbat en jeûnant ou que tu sors du Shabbat en jeûnant? Donc, de la même façon que tu as le droit de sortir du Shabbat en jeûnant. C'est pas pareil là. Là, Amroulo, ils ont dit Imamarta, c'est pas la même chose. Imamarta Tset Mimena Share, Achal Shatakoyam Kulo. Le type, il a mangé, il a bu toute la journée, c'est pas la même chose. Tomar, les Kanes Bak Shumeune. Par contre, quand tu vas rentrer, alors que tu as jeûné, chez lo Achal Shatakoyam Kulo, tu n'as pas du tout ni mangé ni bu de toute la journée. Donc là, ça manque de carotte pour le Shabbat. En tout cas, l'argument de Rabbi Yossi, même si c'est pas, il tient pas tellement à cet argument-là, mais l'Agma conclut, ou là il conclut que la halakha est comme Rabbi Yossi. Vamaroula, halakha qui est Rabbi Yossi, la halakha est comme ça, que tu peux jeûner, tu peux rentrer, finir ton jeûne pendant Shabbat. L'Agma dit, ou Miyav Zilan qui est Rabbi Yossi, est-ce qu'on fait vraiment la halakha comme Rabbi Yossi? Ou Mini, pourtant, il y a marqué dans une braïta, En Godrin Ta'inta Tzibur Berashi Chodashim, Bechanouka, ou Bepurim. Il y a marqué dans cette tanite là-bas, lorsqu'ils devaient décréter des jeûnes, tu sais, il y avait des, pour la pluie, des famines, des trucs comme ça, ils faisaient des séries de jeûnes. Lundi, jeudi, trac. Et donc maintenant on te dit que si jamais ils voyaient que dans leur série, il y avait un Rosh Chodesh, un truc comme ça qui tombait, ils faisaient pas cette série-là. Des fois il y avait besoin de faire une série d'enchaînement. Alors ils faisaient pas la série s'il y avait qu'il y avait Hanouka au milieu ou s'il y avait des trucs. Maintenant on te dit ici, En Godrim Tanita Tzibur Berashi Chodashim Bechanouka ou Bepurim. Par contre, s'ils ont commencé une série et qu'il y a eu un Rosh Chodesh qui tombe à l'intérieur, on ne s'interrompra pas. Maintenant, Rabban Gamliel, Omer, dira Rabban Gamliel. Amar Rabbi Meir te dit, Afalpi, Shama Rabban Gamliel, En Mafsikin. Même si c'est vrai que Rabban Gamliel a dit qu'on ne s'interrompra pas, c'est qu'on n'interrompra pas la série, s'il y a un Hanouka par exemple au milieu. Modé Haya chez En Mashlimin. Par contre, il est d'accord que les jours en question où il y aura le Tzom qui va arriver, par exemple, si le jeune il arrive dans Rosh Chodesh, ou le jeune il arrive dans Hanouka, eh ben, il ne fera pas le jeûne à Dassof. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, il prendra, comme on a vu avec Rabbi Akiva, il prendra un petit truc, histoire de ne pas terminer le jeûne. Pour ne pas dire que la journée, elle est complètement jeûnée. Il est modé aya chez El Mashlimin. Vechem bet Tisha B'Av shechal yot be'erev Shabbat, pareil aussi, pour Tisha B'Av qui tombe en vendredi, sous-entendu, que El Mashlimin, qu'on ne complète pas. Donc on voit d'ici, a priori, qu'on ne complète pas. Vetanya, et en plus il y a une braïta qui nous dit que le Achab tirato chez Rabban Gamliel, il faut dire Rabban Gamliel, après la mort de Rabban Gamliel, il y a marqué que Rabbi Yoshua, Nichnas Rabbi Yoshua, donc encore une fois, Rabban Gamliel lui il a dit que tu ne faisais pas de série comme ça, mais même si tu faisais une série, tu devais pas la compléter à la sorte. Enfin, tu t'arrêtes pas si jamais tu fais une série, et si jamais ça tombe un de ces jours-là, tu devras ne pas être mashlim. Et pareil aussi pour Tisha B'Av qui tombe en vendredi, tu n'es pas mashlim le jeûne entièrement a priori. Vetania, il y a marqué dans une braïta qu'après la mort de Rabban Gamliel, Rabbi Yoshua, Nichnas Rabbi Yoshua, les affaires et Dvarav. Rabbi Yoshua il est venu pour effacer ses paroles, pour dire qu'en réalité, on a le droit de faire la chose que Rabban Gamliel a interdit, à savoir de compléter le jeûne, qu'on a le droit de compléter le jeûne. Comme ça, Rashi explique que le marché Mashlimin. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ahmad Rabbi Yochanan ben Nour et Al-Raglav. Rabbi Yochanan ben Nour, il n'a pas aimé qu'il a attendu la mort de Rabban Gamliel pour venir et pour dire que ça y est, maintenant on a le droit de terminer les jeûnes. Que durant la vie de Rabban Gamliel, t'as rien dit, là, une fois que Rabban Gamliel meurt, tu viens et tu veux effacer sa takana. Alors, Ahmad Rabbi Yochanan ben Nouri, Al-Raglav, et Amar Chazi Ana, je vois des bâtards Recha, Goufa Azil, que le corps va d'après la tête. Ça veut dire qu'en réalité, normalement, on doit suivre les Gdolim. Kol Yamav chez Rabban Gamliel, Kavanou al Hakemoto, tout le vivant de Rabban Gamliel, on a dit que la halakha était comme lui, qu'on ne complétait pas le jeûne à Dassof. Arshav Atam Evakesh Tevatel Dvarav, maintenant tu veux, une fois qu'il est mort, tu veux annuler ses paroles. Yoshua En Shomim Lecha, on t'écoute pas. Chez Kvarnik Be, alors que Rabban Gamliel, la halakha a déjà été tranchée comme Rabban Gamliel. Velo Aya Adam Shirer. C'était comme Rabbi Yossi, c'est ça la question. C'est la question. C'est le problème, justement, c'est la question. Il n'y a personne qui n'a rien remis en question. Donc apparemment, comme tu dis exactement, c'est exactement ça la question de l'Agmara, c'est que tu vois bien ici, a priori, que l'Agmara a voulu rester sur le psaque de Rabban Gamliel, à savoir que tu ne complétais pas le jeûne. Or, tu m'as dit justement que la halakha comme Rabbi Yossi. L'Agmara répond, Bedoro shel Rabban Gamliel, Avoud ki Rabban Gamliel. Bedoro shel Rabbi Yossi, Avoud ki Rabbi Yossi. Ça dépend, dans la génération de Rabban Gamliel, quand il venait de mourir, qu'il y avait encore Rabbi Yoshua, etc., là ils n'ont pas voulu
ils sont restés sur le psaque de Rabban Gamliel. Tandis que dans le dor de Rabbi Yossi, qui était après le dor de Rabban Gamliel, là ils ont fixé la halakha comme Rabbi Yossi, de dire que c'est moutar. Alors moi je te dis, ah bon, et pendant la génération de Rabban Gamliel on faisait comme lui, ou Bedoro chez Rabban Gamliel, avoue que Rabban Gamliel, c'est vrai, ah bon. Pourtant, Ve'atania, il y a une braïta qui nous dit qu'Amar Rabbi Elazar ben Tzadok, Ani, Rabbi Elazar ben Tzadok nous dit, lui Rabbi Elazar ben Tzadok, donc on va voir, c'était à cette époque-là apparemment, et la Gemara te dit que Ani, Mibne San'av ben Binyamin. Moi, nous dit Rabbi Elazar ben Tzadok, moi je descendais de la famille de San'av ben Binyamin. Alors la famille de San'av ben Binyamin, c'est une famille de la tribu de Binyamin. Et comme on sait que en réalité il y avait un tirage au sort qui désignait la semaine où telle ou telle famille allait venir s'occuper des etzim, du bois. D'accord. Et eux, ils avaient eu le korban etzim, dans leur voie, ils avaient vu que le 10 Av, c'était eux qui étaient responsables de faire le korban etzim. Il y avait un certain korban qu'ils devaient faire. Et ça, c'était lui qui avait fait. C'était sa famille qui avait le 10 Av, c'était sa famille qui était. C'était le Yom Tov de leur famille en réalité. Parce qu'en réalité, ce jour-là, c'était un Yom Tov pour cette famille-là. Il te dit, nous, notre famille, on était responsable le 10 Av. Et pas Machat, Khal Tisha B'Av Liot Beshabbat. Vedachinu, une fois Tisha B'Av est tombé Shabbat. Donc on a fait Tisha B'Av le dimanche. Et donc le problème c'est que Tisha B'Av il tombe le 10, si tu fais le 10 Av, bah nous on est en Yom Tov, c'est un petit peu en contradiction avec ce que pour nous c'est Yom Tov le 10 Av pour nous. Alors moi elle te dit qu'est-ce que Vedachinu le'achara Shabbat, Vit'aninu bon on a fait le jeûne, Velo Ishlam nous par contre on l'a pas fait jusqu'à Adasof, mi pene chez Yom Tov chez la Noaya, parce que c'était notre Yom Tov. Donc ça veut dire quoi? Ta'ama de Yom Tov. Donc ce que je vois, c'est que la raison pour laquelle ils n'ont pas fait le jeûne de Tisha B'Av à Adasof, c'est parce que c'était leur Yom Tov. Mais par contre, si ça tombe le vendredi, des fois le ils auraient fait Adasof, Erev Yom Tov, ou alors ça tombait la veille. Bah non, même pas le vendredi. C'est simple qu'à chaque fois Tisha B'Av, il tombe la veille du 10 Av. Donc, tu me dis que le 10 Av pour eux c'est un Yom Tov. Et Tisha B'Av, c'est toujours la veille, dans 90% des cas. Et ils le faisaient le jeûne Adasof. Puisqu'ils ont dit que c'est seulement quand le jeûne on a repoussé le 10 Av qu'on l'a pas fait à Adasof. Mais sous-entendu que les années normales, ils le faisaient à Adasof. Bien que pour eux, le 10 Av, c'est un Yom Tov. Donc tu vois bien que même si tu as un Yom Tov ou tu as le jour du Shabbat, tu le finis à Adasof. Alors, Shem Terian Raya, Tam Ade Yom Tov, Erev Yom Tov, donc c'est-à-dire que si c'est Erev Yom Tov, Mashlimin, donc c'est-à-dire qu'il faisait le jeûne à Adasof, et ce Rabbi Elazar ben Tzadok, il était à l'époque de Rabban Gamliel. Donc comment ça se fait que tu me dis qu'à l'époque de Rabban Gamliel, on faisait comme Rabban Gamliel qu'on terminait pas le jeûne? Alors Maravina, elle m'a dit non, c'est pas la même chose là-bas, c'est un Yom Tov, c'est pas le vrai Yom Tov, c'est un Yom Tov. Yom Tshane Atam Yom Tov de Divrehem, Shane Yom Tov Shel Divrehem, Mitor Shimit Amim Bo Shaot, Mashlimin Bo Arviot. Ce jeûne-là qui est un jeûne des Rabbanan, vu qu'on a le droit, c'est ce jeûne-là de, enfin pas ce Yom Tov, mais là, de Korban Etzim, qui a un Yom Tov qui est plus calme que les autres Yom Tov. Parce que en réalité. Et en plus, de toute façon, il est nominatif. C'est que pour eux, c'est pas pour tout Israël. C'est pour leur famille. C'est un truc qui est plus yachid, Nachon. C'est un truc qui est pas Tzibouri. Et Nachon, et donc à partir de là, ils ont le droit, et vu que dans ce jeûne-là, ils ont le droit de faire de jeûner en quelques heures dans la journée, donc ils ont le droit aussi de Mashlimin Bo Arviot, c'est-à-dire qu'on complète aussi Adasof, à Darvit, quoi, jusqu'au soir. Shabbat, tandis que le Shabbat, oui, Shabbat, tu ne peux pas dire que Shabbat, voilà, je veux jeûner jusqu'à Chatzot, ou je jeûner quelques heures pendant le Shabbat. Tu ne peux pas prendre sur toi en jeûne pendant Shabbat. Donc à partir du moment où tu n'as pas le droit de faire le jeûne Tanit Shaot, El Mashlim Minbo, Bayan Arviot, alors dans ce cas-là, peut-être que non, effectivement, il ne complétait pas le jeûne Adasof lorsque le jeûne tombait un vendredi. Très bien. Alors en tout cas la Gemara, ce qui est la conclusion pour l'instant, c'est qu'à l'époque de Rabban Gamliel, il faisait comme ça, et à l'époque de Rabbi aussi, qui est une époque plus tard, et ben il faisait la halakha comme Rabbi aussi. En tout cas, ça veut dire que on est mashlim. La Gemara va rester sur cette conclusion d'ailleurs. Amar Rav Yosef, lo shmi ali hashma'ata. Rav Yosef dit non, cette sugia là que je viens de me raconter là, je la connais pas. Alors comment c'est Rav Yosef, il connaissait toute la Torah Kula, mais il avait oublié son Talmud. Et donc Abaye était là pour lui rappeler, pour lui dire non, pourquoi tu dis que tu l'as pas entendu? C'est toi-même qui nous l'a dit cette halakha là. Amar ale Abaye lui a dit ah t'as Martin Yelan, c'est toi qui nous l'as raconté cette sugia. Comment tu peux me dire que tu ne la connais pas cette sugia? Ve'aha Mratlan, et je vais te rappeler que tu nous l'avais cité cette sugia sur l'enseignement suivant, sur lequel il y a marqué que En Godrin Tanot Alatsibo Verashi Chodashim, sur la Mishnah, enfin sur ce truc-là qui est enseigné dans Maseret Ta'anit,
qu'on n'a pas le droit de faire un Tanit Rosh Chodesh, Chanukah Purim, etc. Et sur ça, tu nous as dit, Ve'amarta, là, tu nous as dit dessus, Amarav Yuda Amarav, Zou Divrei Rabbi Meir. Cette chose-là, c'est les paroles de Rabbi Meir, Shamar Mishum Rabban Gamliel, qui a rapporté mon Rabban Gamliel. Aval Chachamim Omrim, par contre, les Chachamim, eux, ils autorisent, alors on a vu que c'était Rabbi Yotzi, mais c'est Chachamim Omrim, Mit'ane ou Mashlim. Donc, a priori, Maïlav Akoulou, n'est-ce pas que ça se rapporte sur tous les cas, aussi bien sur le cas de Chanukah Purim Rosh Chodesh, que sur le cas de la fin de la Braïta là-bas, enfin de la Mishnah qui terminait en disant le Tisha B'Av qui tombe un vendredi. Elle m'a dit non, ça se rapporte que sur Chanukah et Purim. Lo, à Chanukah et Purim, c'est sur Chanukah et Purim que je te dis que le jeûne, tu le faisais à Dassaor. À Chanami Mistabra, c'est plus Mistaber de dire que ça se rapporte que sur Chanukah et Purim. Des Isalka Da'atech Akoulou, parce que si tu veux me dire que ça se rapporte sur tous les cas, les paroles de Rabbi Yehuda, alors là, je comprends, ça voudrait dire que Rav Yehuda, pour lui, c'est clair que la halakha, elle est complètement mashlim, puisque tu me dis, Rami mashlim, même pour le cas de Tisha B'Av. Or, on avait posé la question, on avait vu au début de la Sugia, on avait posé que Rabba, il avait posé la question et à Ravuna et à Rav Yehuda, et il ne savait pas répondre. Asakala Ter Akoulou, Haba Emine Rabba mi Rav Yehuda, Rabba il a posé la question à Rav Yehuda, Velo Pachitle, il lui a pas tranché. Alors, je comprends pas. Vitamech, et d'après toi, Hadarash Rav Mechouza Mishemede Ravuna, on sait très bien qu'il y a un enseignement de Marzoutra au nom de Ravuna qui dit que l'halakha est qui nous dit que halakha mit'ane ou mashlim, que l'halakha est comme Rabbi aussi, comme Chachamim là, que tu peux compléter le jeûne à Dassof. Or Ravuna aussi, on lui avait posé la question et il n'avait pas su répondre. Donc comment fait qu'on a un enseignement comme ça, c'est l'enseignement qu'on va voir, c'est la dernière phrase du Pérec, que Ravuna il a dit que halakha mit'ane ou mashlim. Donc c'est pas une question, c'est pas vraiment une question, c'est que au début il le savait pas, après il a étudié la Sugia ou un truc comme ça, et il est arrivé à une conclusion. Donc il a entendu des informations, etc. Alors, Rabba Emine, Rabba Miravuna, pourtant Rabba il a posé la question à Ravuna, Velo Pachite, il ne savait pas quoi lui répondre. Et là, l'explication elle est la suivante, que Hamikame de Shama, les bâtards de Shama. Ça dépend si c'est avant qu'il ait entendu la réponse à cette question-là, alors effectivement il ne savait pas quoi répondre, et après une fois qu'il a entendu la réponse, il a répondu qu'on est mitane ou mashlim. Achanami pareil aussi pour Rav Yehuda, on va dire la même chose. Que Hamikame des Shama, les bâtards des Shama, qu'en réalité, au départ, il ne savait pas parce qu'il n'avait pas entendu d'informations sur ça. Et après, une fois qu'il avait entendu la solution, c'est pour ça qu'il a pu trancher que Mitane ou Mashlim. Et le Pérec qui se termine sur ça en disant que Darash Marzoutra Mishemed Ravuna, Alacha, Mitanin ou Mashlim, la Alacha, elle est qu'on peut faire le jeûne et le compléter. Il est étonnant le Tosfot là, le petit Tosfot là. Ouais. Et après Tosfot, c'est au choix quoi. Si tu veux, tu peux, si tu veux pas, tu peux. Alors maintenant, voilà, alors, le problème c'est que. Nachon, c'est ça qui s'agit de Tosfot. Maintenant, est-ce que Tosfot il parle sur le cas de. C'est-à-dire que même à Tisha B'Av, sur tous les cas, même ou alors que le cas du jeu. J'ai l'impression que la halakha elle est dans les deux sens. Michel le lâche-lui, mais il peut être lâché, celui qui ne peut pas, il peut pas. Nachon. Tradak. Tradak, très bien. Alors maintenant, on compte le nouveau Pérec, quatrième Pérec de Matseret Eruvin, Pérec Mishéot Tsiou. Alors on va toujours parler de Troumine, on va essayer de voir, de gérer les cas où le type il est sorti du Troum, qu'est-ce qu'il a le droit de faire une fois qu'il est sorti du Troum. S'il est sorti de Béonès, s'il est sorti de Mézik, est-ce qu'il est bloqué, est-ce que finalement on lui laisse un endroit, on lui laisse une pièce, on lui laisse une ville, on lui laisse... Comment ça se passe? Alors, on connaît la halakha, c'est Arba Amot, d'accord? On va voir qu'il n'y a pas dans tous les cas. La Mishnah nous dit la chose suivante, Mishéotzi ou Nochrim, celui qui s'est fait sortir de force par des goïms de la ville. Or Ruachra, ou alors il a été pris par un Ruachra, qu'il a comme Rachid dit, qu'il a un shed qui s'est empris de lui, et qu'il a complètement déstabilisé. Le type il a fait n'importe quoi, il est sorti de son trou. Et Enlo et la Daet Amot. Il n'aura que Daet Amot, pas plus que Daet Amot. Il peut pas aller loin. Maintenant, Irziruhu, si jamais les goïms, je veux dire, l'ont remis sur place, alors est-ce qu'on va dire qu'une fois qu'il est sorti, ça a été gris, même chez toi, tu n'as plus d'herbe à mode? On te dit non, qu'il ça c'est quand il n'était pas sorti. Maintenant, Olichou l'Iracheret, si jamais quand ils l'ont emmené dans du trou, mais dans une autre ville, alors là, Natnou Bedir au Bessahar, ou alors ils l'ont mis dans un enclos, le Jiressahar, c'est un genre d'enclos, d'accord? Maintenant, dans ces cas-là, on nous dit que Rabban Gamliel Rabbi Elazar Ben Azariah Omrim, Malachet Kula, il a le droit de marcher dans toute la ville, il a le droit de marcher dans tout l'enclos, et donc c'est considéré quelque part comme c'est Arba Amot. Alors, très bien. Maintenant, Rachid dit que quand on parle on est dans une autre ville, on est dans une autre ville qui est Moukefet Mechitzot. Vu que la ville elle est Moukefet Mechitzot, donc à Kol Kemakom Echad, et donc tu peux te balader dans toute la ville entièrement. C'est quand même surprenant que dans un cas de Honès, on te laisse rien faire. On te laisse rien faire, c'est Honès, ouais. Alors la Gemara te dit, Rabbi Akiva lui te dit non.
même dans ce cas-là, Eno Ela Arba Amot, il n'aura que Arba Amot. La Gemara nous raconte une histoire, Massé chez Baou, donc il y a une histoire avec ces Chachamim là, Rabban Gamliel, Rabbi Nazaria, Rabbi Akiva. Ils sont, Rabbi Yoshua aussi qui était avec eux, qui sont venus de Palandrasin. Alors Palandrasin c'était une destination, je sais pas si vous êtes là-bas, en tout cas c'était un Shambakom. Et Ifligas Finatam Bayam, ils étaient là-bas, et il y a eu un coup de vent, le bateau n'était pas bien attaché, et bim, le bateau il s'est envolé, il est sorti en dehors du trou. Enfin, il s'est envolé. Il est sorti en dehors du trou le bateau. Donc il se retrouve, hop là, qu'est-ce qui se passe? On est en dehors du trou. On était à un endroit où on était c'était là où on pensait passer Shabbat, et le bateau à cause du vent pendant Shabbat, il a été déplacé, alors que normalement il était censé rester à cet endroit, et finalement on est sorti du trou qui était prévu. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors on nous dit la Gemara qu'il y a eu deux équipes de Chachamim. Il y a Rabban Gamliel, Rabbi Nazaria, Al-Khouet Kula. Ils ont dit non, on peut marcher dans tout le bateau. Le bateau c'est une seule entité, on peut marcher dans tout le bateau. Donc ils ont suivi leur propre chita. Et Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva, ils ont suivi leur propre chita, ils ont dit que l'Ozazu, Midaet Amot, Shiratsu, l'Achmir Alatzmam. Ils n'ont pas bougé de leur Arba Amot, ils ont voulu être marmir sur eux, de considérer que le bateau, même si c'est vrai que c'est Yakol Kemakom Echad, mais au moins on ne bouge pas des Arba Amot, c'est-à-dire qu'ils sont restés sur place. Ils sont restés sur place. Alors, Pa'amachat. Alors, quand est-ce qu'ils sont gens? On vient de commencer un pérec aujourd'hui. Nouveau pérec. Archa, on commence. Pa'amachat. Une fois, l'onichnesu les namal. Le bateau n'est pas rentré au port tant que. Enfin, le bateau il est rentré au port après que Shabbat soit rentré. Donc ils étaient en bateau, et le bateau il est rentré au port alors que Shabbat était déjà rentré. Donc là il y a un problème. Est-ce qu'à l'entrée de Shabbat, ils étaient dans le troum du port? Parce que s'ils étaient trop loin. En fait, donc du coup ils ont pas fait un héros, ils sont rentrés dans un bateau. Ouais, mais le problème c'est que ils ont pas fait. Non, ils étaient en bateau. Ils étaient en bateau. Mais quoi, ils étaient en bateau? Ils étaient en bateau en croisière. Okay. Et le bateau, il est rentré dans le port, donc il devait arriver 5 minutes avant Shabbat, il est arrivé pendant Shabbat. Ok. D'accord? Maintenant, le Yann, c'est que, est-ce que le port, ça s'appelle l'endroit de leur Shvita ou pas? Okay. Parce que, vu que eux, à l'entrée de Shabbat, ils étaient à un endroit, et après le port, le bateau, il est rentré dans le port, donc il a parcouru un chemin. Donc ça veut dire qu'ils sont peut-être en dehors du trou. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a le droit de descendre du bateau? C'est-à-dire, est-ce que la ville c'est notre trou? Si la ville était dans le trou, donc on a le droit de descendre du bateau. Alors Amar Lahem, il leur a dit Moutarim, vous avez le droit. J'ai vérifié et par un coup d'œil, j'ai vu qu'en fait déjà à l'entrée de Shabbat, on était dans le trou. On était dans le trou de la ville, donc c'est pour ça que vous avez le droit de rentrer dans la ville. Très bien. Alors continue la Gemara, maintenant la Gemara va nous dire, c'est des petites phrases de la Gada, là, nous dit la Gemara. Il y a 3 choses. Gimel dvarim ma'avirim et ha'adam al dato ve al dat kono. Il y a 3 choses qui sont ma'avirim et adam al dato, c'est-à-dire quoi ma'avirim et adam al dato, c'est-à-dire qui font perdre la tête à une personne, et perdre la tête par rapport à lui, et par rapport à Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, qui vont le faire transgresser des avérotes, quoi. Alors c'est quoi ces 3 choses-là? Velouen of de kochavim. L'égoïme, le fait de trop fréquenter l'égoïme, ça fait perdre la tête et ça peut aussi faire trébucher dans les avérotes. Et roi Ra, c'est un roi Ra aussi, ça peut rendre fou. Vedikdouke Aniout. Dikdouke Aniout, c'est une personne qui a trop de problèmes de parnassa, qui est trop pauvre. Enfin, c'est pas, il explique les Mepharshim, c'est pas qu'il est pauvre, c'est que vraiment il a pas de lechem mamash, quoi. Il a rien. Dikdouke Aniout, un type qui est trop pauvre. Et ben ça fait qu'il va pas pouvoir être un homme. Il va perdre son date, quoi, quelque part. Ouais, pourtant on a des exemples avec des gens qui étaient super pauvres et qui étaient grands. Hein. Ouais, d'accord. Mais peut-être qu'ils n'étaient pas arrivés au niveau de Dikdouke Aniout, parce que Dikdouke Aniout c'est vraiment. Je sais pas, comment il s'appelle? Ben Dossa, il avait même pas de quoi manger. Ouais. En tout cas, on nous dit ici que. Ces choses-là, elles sont Maverim al Dato, al Dat Kono. Les Maïn Afkamina, alors c'est quoi l'Afkamina quand on raconte cette histoire-là? Parce qu'on doit prier de ne pas arriver à ces situations-là. Les Mibaï Rachme Alayou, pour compris pour ces choses-là. Que ça ne nous arrive pas, Khabshallah. La Gemara raconte qu'il y a 3 choses Gimel, Enroï, Pne Geinam. 3 personnes qui ne vont pas voir le Geinam. C'est une Gemara qui est connue. Elouhen, Dikdouke Aniout. Une personne qui est tellement pauvre qu'elle en souffre, quoi. Elle est médagdek dans chaque shekel, etc. Donc elle ne voit pas le Geinam parce qu'elle a tellement été prouvée dans la vie qu'elle ne verra pas le Geinam.
Cholé Mehaïm, ceux qui ont une maladie d'intestin, ils ont tellement souffert dans leur vie qu'ils ne verront pas le Guéhinam. C'est-à-dire, là, on voit vraiment le fait que d'être éprouvé dans la vie, c'est quelque chose qui fait économiser du Guéhinam. Vers Rachout, et Rachout, alors Rachi, il dit que Rachout, c'est aussi quelqu'un qui a trop de créanciers. Rachi dit Rachout, c'est quelqu'un qui a des noshim. C'est-à-dire qu'il y a des noshim, c'est-à-dire qu'il y a des gens des gens qui vont lui réclamer sa dette. Le Rachi, il est poursuivi par les créanciers tout le temps. Il est en galère tout le temps. Donc lui, cette personne-là, elle n'aurait pénéguinam. C'est bon. La femme aussi, une mauvaise femme aussi. Il y en a qui disent que celui qui a une mauvaise femme aussi, il est sauvé du Guéhinam. Alors regarde, et pourquoi le premier avis, il l'a pas cité Ishara? Veidar Ishara mitzvah legarsha. Parce qu'une mauvaise femme, il faut que tu la divorces. Donc c'est pas, si tu restes toi dans cette situation-là en train de la supporter, ben c'est toi qui t'es laissé dans cette situation, sinon il faut la divorcer, une Ishara. Alors il m'a dit ok, il faut la divorcer. Et l'autre, pourquoi il dit qu'il faut pas la divorcer? Pourquoi il dit qu'on Ishara ne faut pas la divorcer? Il dit non, parce que des fois la Ktuva elle coûte cher. Imagine-toi le type qui s'est engagé que si jamais il la divorce, il lui donne 1 million de shekels de Ktuva. Le type il dit bon, on va supporter un petit peu. Vidar Zimnim de Ktuva Tameruba, des fois il a une grosse Ktuva, ou alors Inami, Itlebanim, Mina. Tu vas dire, on voit qu'il y a des enfants dans l'histoire. Si ce couple-là il divorce, les enfants ils vont être entre les deux, c'est compliqué. Donc pour les enfants, il ne faut pas divorcer. Velomatsem Garech, la dit à cause des enfants, ils divorcent pas. Alors que quelque part, l'Agma, elle a validé ce divorce. Elle a dit Ishara, tu divorces. Il a dit, s'il y a des enfants, tu divorces pas. C'est incroyable ça. Velo Matseg Megareshta. En tout cas, les Mainav Kamina, c'est pour prendre en compte que ces trois choses-là, Enoro et Pnegeinam. Les Kiboulé Me'ava, pour que tu les prennes avec amour, que tu ne sois pas en train de grogner un type qui a ce problème-là de Cholé Me'aïm ou de Digdukani ou de Ishara, etc. Qui le prennent Me'ava, ils sachent qu'au contraire, ça va lui faire économiser du Geinam. Donc, ça, c'est un encouragement pour eux. Slosha Metim Keshen Mesaprim. Il y a 3 personnes qui meurent alors qu'ils sont en train de parler. C'est-à-dire quoi, qui meurent quand ils sont en train de parler? C'est-à-dire qu'en réalité, normalement, les personnes quand elles décèdent, elles sont agonisantes. Mais il y a des personnes qui meurent alors qu'elles sont encore en train de parler, elles ont encore toute leur tête, elles sont en train de parler. Alors c'est qui les personnes qui meurent dans cet état-là? C'est un Cholé Me'aïm, ça veut dire que quelqu'un qui a une maladie des intestins, hein, alors lui, il peut... c'est possible que d'une seconde à l'autre, il est en train de parler, et d'une seconde à l'autre, après, il décède. Pareil aussi, Chaya, une femme qui accouche aussi, elle est en train de parler, elle a toute sa tête, elle est normale, et après, c'est possible que il y a un pépin et elle décède. Et hydroken. Hydroken, c'est aussi une maladie qui peut aussi. Rachid dit que hydroken, c'est une maladie choli apé. Alors, il dira un mot en français, je sais pas comment c'est là. C'est des pots. C'est quoi? Ouais, on a déjà vu, on le voit tout le temps. Il y a Choli hydroken, il y a plusieurs types de maladies. Hydroken, c'est une maladie de la bouche. Et cette maladie-là, elle peut aussi entraîner que la personne, elle meurt, même si elle est encore en train de parler. C'est pas parce qu'elle est en train de parler et qu'elle a l'air d'être en forme que finalement. Est-ce que de dire qu'ils vont mourir je sais pas, ils meurent pendant qu'ils parlent, c'est aussi quelque part une bénédiction parce qu'ils vont pas sentir, ils vont pas souffrir de. Alors voilà, la maladie, c'est quoi un nafkamina de ça? C'est pas forcément que c'est une bénédiction ou pas une bénédiction. Les mains nafkamina de te dire que ces personnes-là, elles meurent pendant qu'elles parlent. Les mishmou shebe ou zavdeta pour préparer leur linceul, pour préparer leur valise. C'est quoi leur valise? Leur valise pour la mort, quoi, pour le kever, donc, de les préparer à la mort. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est pas parce que le type est en train de parler que tu vas te dire que tu as encore du temps pour lui préparer son enterrement. Le type est en train de parler, non, c'est possible que voilà, il va mourir, quoi. Alors très bien, alors moi elle continue. Amar Rav Nachman Amar Shmuel. Yatzal dat, si jamais la personne elle est sortie alors qu'elle était consciente, donc c'est-à-dire qu'elle est sortie Bémézid. Alors là, Enlo et la Arba Amot. Elle n'aura que Arba Amot. Peshita, on a dit quand même si elle est sortie à cause des goyim. Peshita, Ashta Mishotiu Nochim, Enlo et la Arba Amot. Yatzal dat, bah celui qui est sorti par des goyim, il a que Arba Amot. Celui qui est sorti par. Celui qui est sorti par. De son date. C'est clair qu'il aura que Arba Amot. Et là, Ima, non, au contraire, corrige que. En réalité, le chidouche c'est par rapport au type qui revient. Chazar la date, enlo il a arba amot. Un ami t'as une association, on dit que voilà, si jamais les gomis l'ont remis, ben c'est Krilou, l'Oyatsa, je pense qu'il n'est pas sorti. Il est pas sorti. Et moi je dis oui, mais on a Irzirou ou des Krilou l'Oyatsa.
C'est seulement quand on l'a remis que c'est comme si il n'était pas sorti. Par contre, si les goïms l'ont sorti, Vechadal date, il est revenu. Alors aussi, il n'aura que Dalet Amot, et non, il a Dalet Amot. Tu vois bien que dans la Mishnah, on a dit que c'est seulement quand les goïms l'ont remis. Par honnête, si on fait sortir, par honnête, si on fait revenir. Mais par contre, si jamais il est revenu de par lui-même, il n'aura que Arba Amot. Et là, Emma, alors corrige, t'as raison, c'est pas ça que j'ai voulu dire. Yatsa les dates, si jamais le type il est sorti de sa propre gré, Veirziru Nochim, et c'est des Nochim qui l'ont remis. Ok. Alors dans ce cas-là, Elo et l'Arba, il n'aura aussi que Arba Amot. Hanami, t'as une association, on en dit enseigné. Il y a marqué Otsi ou Virziru, Kilou le Yatsa, ils l'ont fait sortir et ils l'ont remis, c'est comme s'il n'était pas sorti. Otsi ou Virziru, des Kilou le Yatsa. C'est seulement quand c'est les goïms qui l'ont fait sortir et qui l'ont ramené que c'est comme s'il n'était pas sorti. Aval Yatsa la date, par contre s'il est sorti la date, l'eau, dans ce cas-là, non. Donc moi je dis non, Maoud et Temal Dadim Katane, tu aurais peut-être pu croire qu'en réalité, Miché Otsi, c'est deux cas différents. Un type qui a été sorti par des goïms ou alors qui a été ramené par des goïms, c'est un des deux. Miché Otsi ou Nochim, Vechadar les dates, et Noëlada et Amot. C'est seulement quelqu'un qui est sorti par des goïms et qui revient de par lui-même qui n'aura que Arba Amot. Mais par contre, si jamais il est sorti de par lui-même et que c'est des goïms qui l'ont ramené, qui l'ont le Yata, on aurait pu croire que c'est comme s'il n'était pas sorti. Kamashman, que non, que dans ce cas-là, à partir du moment où il était sorti, il est Yotse les dates, c'est lui-même qui a voulu sortir, même s'il a été ramené par des goïms, il n'aura que Arba Amot. Donc du coup, on ne répond pas au cas de figure que si les Nochim l'ont sorti, est-ce qu'il peut revenir ou pas? Alors, non, ouais, Ça, ça, on ne répond pas à ça alors. on répond pas à ça, mais a priori, il peut pas revenir. Ça, il peut pas revenir. Il est à nous, enfin, je veux dire, Il peut pas revenir, parce que quoi qu'il arrive, il peut pas revenir. La Sheila est de savoir s'il revient, est-ce qu'il a Arba Amot ou pas. Si il est revenu. Ouais, c'est mais Zéaval. Mais le Khatrila, le type, il est sorti dans le trou, il a que Arba Amot, il bouge pas. Il bouge pas. Maintenant, on te dit ici, Kamashman, que Bémet, dans ce cas-là, il n'aura que Arba Amot. Alors, l'Agmal, juste on va terminer sur ça. L'Agmal nous dit que Baoumine, Miraba, ils ont demandé à Rabat, où sera une cava? Le type, il a eu besoin d'aller aux toilettes. Maou. Est-ce qu'il aura le droit de rentrer dans le troum? Disons qu'il a dépassé la limite du troum, à peine de Arba Amot, et maintenant il doit aller aux toilettes. Et ces toilettes, ils sont dans le troum. Est-ce qu'il a le droit d'aller aux toilettes? Maou, Amarlem, Gadol, Kvodabriot, chez Doché, et Lotas, et chez Batora. Le Kvodabriot est tellement grand qu'il repousse les Lotas et chez Batora. Donc là aussi, il va repousser le Kvodabriot de voir de la toilette, il va repousser l'interdiction du troum. Donc peu importe à l'endroit où il est sur le trône, il pourra faire. Il pourra revenir aux toilettes. Et le reste, quand il m'a dit, ils vont dire les Nerdé, Amré Nerdé, il pique à si le type il est un petit peu chacham. Aïe les Trouma, pour aller aux toilettes, il aura le droit de se déplacer. Parce qu'en réalité, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que même pas de revenir dans son trou, c'est qu'il est sorti, tu me dis, il n'y a que Arba Amot. Mais il a besoin d'aller aux toilettes, il n'a pas de toilette dans ses Arba Amot. Donc il va devoir sortir de Arba Amot. Alors, moi, les Nerdé, ils ont dit que s'il est chacham, qu'il rentre dans son trou, une fois qu'il est rentré dans son trou, il rentre chez lui. Kevan de Ala, à partir du moment où il est rentré dans le trou, c'est terminé. Khada Koubaro, donc l'obligation de m'en reprendre à papa.